Parfait. Alors, je vous présente notre conférencière ce matin, Julie Fortin. Elle est propriétaire de Bébite Organisée, une entreprise de désencombrement en Outaouais, à Ottawa et dans l'Est ontarien. Julie est membre des organisatrices professionnelles du Canada, OPC, et de l'Institute for Challenging Disorganization. Alors, je vous cède la parole, Julie, et bonne visioconférence à tous. Bonjour tout le monde. Bien, je suis choyée de vous voir tous en grand nombre ce matin. On va commencer la présentation. Laissez-moi juste partager mon écran. Et voilà. Vous pouvez poser vos questions à travers la présentation. Comme ça, je vais être en mesure de pouvoir répondre au fur et à mesure. Bienvenue. Mon nom, comme que Lynn elle a mentionné, mon nom, c'est Julie Fortin et je suis organisatrice professionnelle et spécialiste en désencombrement. Et cela, ça fait depuis 2012-2013 que j'ai mon entreprise. Donc, commençons. Comment se préparer pour un downsizing, en parenthèse, et la réduction des effets personnels? Avant de commencer, j'aimerais ça vraiment vous expliquer c'est quoi le downsizing ou la réduction des effets personnels. Donc, euh, la réduction des effets personnels, c'est lorsque on a l'intention de déménager dans un lieu de résidence qui est plus petit. C'est pas nécessairement juste le déménagement, mais ça peut être aussi de réduire le montant d'objets qu'on a à l'intérieur d'un espace où est-ce qu'on vit en permanence. Euh, donc, euh, c'est vraiment le fait de se rentrer dans le mode de réduire qu'est-ce qu'on a parce que sachant que si vous êtes en train de déjà commencer à avoir le mindset, comme on dit en bon anglais, pour pouvoir se préparer à la prochaine étape ou le prochain chapitre de votre vie, où est-ce que vous voulez réduire pour éventuellement déménager dans un endroit plus petit. Donc, comment savoir si on est prêt à euh, réduire ce qu'on a ou passer à la prochaine étape? On regarde à est-ce qu'il y a plusieurs pièces dans la maison ou dans votre environnement, que ce soit un appartement aussi, que vous n'utilisez plus. Euh, L'autre chose aussi, c'est de regarder à combien ça vous coûte pour l'entretien. Est-ce que vous commencez à payer pour le déneigement, avoir quelqu'un qui vient faire le ménage, pour les réparations? Ça aussi, ça peut être une autre partie qui va faire en sorte que vous allez réfléchir pour savoir est-ce que ça vaut la peine de rester dans votre emplacement présentement. L'autre chose, c'est de regarder la difficulté avec l'entretien de la maison. On a déjà parlé de payer pour des services, mais ça commence à être plus difficile de, tu sais, nettoyer nos murs, passer l'aspirateur, monter et descendre les marches aussi. Ça peut être aussi tondre le gazon, déneiger. Là, je pense aussi les gens qui vivent en appartement, peut-être que c'est l'emplacement où est-ce que il y a beaucoup plus de marches à votre appartement et vous n'avez pas d'ascenseur. Ça peut être aussi la raison de se rapprocher de la famille ou même des soins médicaux. Parce que le plus qu'on avance dans notre âge, le plus que souvent on veut être plus proche à la famille euh, ou si on vit, exemple, en campagne, on veut peut-être se rapprocher de la ville pour avoir l'accès à des médecins. Euh, L'autre chose, c'est le changement de style de vie. Peut-être vous étiez très actif dans votre, je ne sais pas dire jeunesse, mais vous êtes encore, j'ai vu quelques visages aujourd'hui, puis il y en a un certain d'entre vous, vous avez l'air encore assez jeune pour faire du sport ou plusieurs autres activités où est-ce que vous avez passé aussi de travailler à temps plein et prendre votre retraite. Donc, des fois, c'est le changement de vie où est-ce que vous voulez avoir, vous voulez pas passer tout votre temps à
à, à passer et à faire soit le ménage ou autre. Votre style de vie a vraiment changé avec le temps. Vous faites peut-être plus d'activités euh, dans la communauté, puis vous voulez rester, vous voulez vous rapprocher des gens que vous côtoyez dans le jour. L'autre chose aussi qui peut faire en sorte que vous êtes prêt à réduire vos effets personnels, ça se peut aussi que c'est votre santé physique. On s'entend qu'avec le temps, euh, il peut y avoir des changements, soit au niveau euh, physique, ou ça peut être aussi au niveau de, je sais pas, vous avez, euh, j'essaie de penser à des choses que j'ai vues avec mes patients. Vous êtes blessé à un genou et puis là, la mobilité commence à être plus difficile à faire. Ça peut être côté physique où est-ce que les poumons sont plus comme qu'ils étaient avant. Ça peut être l'arthrite qui commence à rendre le jour, le quotidien un petit peu plus difficile. La dernière chose aussi, c'est le côté financier. Peut-être qu'avec, on a parlé de l'entretien, ça peut être aussi au niveau financier, que juste l'entretien de la maison ou de l'appartement fait en sorte que ça commence à être plus coûteux et on veut trouver des façons pour économiser. Alors, parfois, de réduire. Puis, des fois, c'est pas nécessairement les gens pensent que quand on vient pour réduire puis de déménager, ça ne veut pas dire que euh, c'est de nécessairement déménager dans une résidence rapidement. Ça peut être de juste d'aller d'une maison à un appartement condo. Comme ça, c'est de faire la prochaine étape basée sur c'est quoi votre besoin, puis qu'est-ce que vous avez de... C'est quoi le style de vie que vous recherchez. Donc, s'il y a des questions, juste me laisser à savoir au fur et à mesure. Euh, donc, maintenant, j'aimerais ça vous parler du cycle de vie de l'encombrement. Donc, pour certains d'entre vous, avec une levée de main, pouvez-vous m'indiquer combien d'entre vous, ça fait plus que 30 ans que vous vivez dans votre domicile? Il y en a-tu plusieurs? Oui, je vois ça. OK. Il y a des petits pouces qui se lèvent, il y en a qui applaudissent, parfait. Euh, pour les autres, il y en a-tu que ça fait plus que 15 ans qui vit dans le même emplacement? Oui, je vois ça. Parfait, parfait. Après ça, ben là, il y a le restant que ça fait moins de 15 ans. Donc, pour vous aider à comprendre le cycle de l'encombrement, pour ceux et celles que ça fait au-dessus de 30 ans que vous vivez dans votre même domicile, vous allez voir que au fil du temps, pour certains, vous avez eu des enfants et on sait tous que parfois les enfants, quand ils viennent pour eux, ils déménagent de votre domicile. Ça se peut qu'ils ont laissé des choses en arrière. Soit qu'ils ont laissé leur collection d'enfance. Ils ont peut-être encore leur lit d'enfance qui existe encore toujours dans une de les pièces de votre domicile. Ça peut être des équipements, des jeux ou des jouets qui ont laissé en arrière. Donc, on garde ça en compte quand on vit dans un endroit pour une longue durée de temps. Parce que après ça, quand ils sont ados, ben là, ils ont collectionné, ils ont eu des livres, ils ont peut-être des souvenirs d'enfance. Ils ont leurs vêtements, des passe-temps. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que soit qu'ils ont encore leur chambre d'enfance, que les choses ont resté dans cette pièce-là, ou que ça a été mis dans des boîtes et se retrouve présentement dans votre sous-sol ou dans une pièce de votre domicile. Comme qu'on avance en âge, là, lorsqu'on arrive à l'âge d'adulte, entre 18 et 60 ans, là, on a beaucoup plus de documents, de photos de famille et d'activités qu'on a faites. On a des meubles, on a reçu beaucoup de cadeaux au fil des ans. Ça, c'est d'autres choses qui s'accumulent à l'intérieur de votre espace. Euh,
Par la suite, lorsqu'on passe l'âge de 60 ans, là, on a beaucoup plus de possiblement de médicaments qu'on prend. On a des produits médicaux. Ça peut être aussi les objets d'un membre de la famille, d'un défunt. Donc, on accumule ce que eux avaient dans leur domicile et puis on a ça possiblement dans un sous-sol, dans un garage ou même à l'intérieur de notre appartement. Je veux juste regarder, je vois qu'il y a une main levée. Oui, il Albert, avait Monsieur Mougeot. est-ce, est-ce que Albert avait une question? Monsieur Mougeot, vous êtes là? On voit que vous avez la main levée. OK, mais continue à geler, puis... Il a répondu non dans le OK, clavardage. Oh, OK. OK. Parfait. Je vais juste m'assurer qu'on Ouais. n'avait pas oublié. Donc, en regardant le cycle de vie de l'encombrement, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au fil des ans, on accumule non seulement les choses qui nous appartiennent, mais les choses qui appartiennent à d'autres membres de la famille, euh, qui soient vivants ou malheureusement décédés. Ou ça peut être aussi des objets qu'on a accumulés avec le temps de nos voyages ou des diverses activités qu'on a faites au fil des ans. Donc, cela dit, quand on vient pour réduire, se préparer pour un déménagement, mais là, on a toutes ces choses-là à passer à travers et ça peut être un fardeau pour passer de pièce en pièce pour réduire les choses. Donc, l- là, ma souris, elle fonctionne pas. Et voilà. Euh, donc, pour vous aider à prendre en charge les objets pour prendre les décisions. Il y a différents concepts de désencombrement qu'on peut utiliser basés sur qu'est-ce que vous préférez. Donc, il y a le concept de Spark Joy par Marie Kondo, donc susciter la joie. Ce concept-là, c'est de prendre un objet qu'on retrouve dans votre espace et de se poser la question, est-ce que cet item me me, me suscite encore de la joie? Est-ce que ça m'apporte des bons souvenirs, oui ou non? Si ça ne t'apporte pas des bons souvenirs, la réponse, ça serait de le mettre dans la boîte à donner. Donc, pour certains, il y a beaucoup d'entre vous que vous allez peut-être me dire, ben, pour moi, tout me donne de la joie. Donc, peut-être ce concept-là, elle n'est pas la meilleure à utiliser. Euh, le prochain, c'est le de Joshua Becker, le minimalisme. C'est de regarder puis voir à l'intérieur de votre espace, c'est quoi les objets minimums que vous avez besoin pour procéder dans votre routine quotidienne du jour le jour. Pour certains, vous allez dire, ah, mais me regardez juste une assiette, euh, une fourchette, une cuillère, un couteau, un verre, c'est pas suffisant. Donc, pour certains, le minimalisme, c'est pas un concept qui vous attire, qui va fonctionner pour votre mode de vie. Il y a aussi le prochain concept à regarder, c'est le projet 333. C'est de regarder, de, de prendre 33 objets que vous allez vous habiller avec pendant au moins 3 mois. Donc, quand on parle d'objets ou d'items, euh, ça inclut les souliers, le manteau, euh, les vestons, les gilets, les t-shirts, les blouses, les pantalons, comme tous les morceaux de linge. Donc, 33 items pendant 3 mois de temps, ça peut être assez intense pour certains. Moi, je sais que 33 items, ça ne fonctionnerait pas pour moi parce que j'aime ça changer euh, les différents gilets que je porte ou les différentes blouses pendant la semaine. Après ça, il y a le concept de méthode de déménagement. Donc, ce concept-là, c'est se mettre en mode comme si demain vous allez déménager. Là, on s'entend que déménager du jour au lendemain, c'est peut-être pas réaliste, mais même si vous n'êtes pas prêt à déménager, mettez-vous dans le mode comme si, pour X raison,
Si les circonstances changent, vous allez avoir besoin de déménager. Même si vous n'avez pas l'intention de déménager de votre domicile, c'est pas grave, mais mettez-vous dans le mode de si demain vous avez à déménager, c'est quoi les items que vous voudriez apporter avec vous dans la prochaine emplacement? L'autre concept, c'est de faire le jeu de 30 jours minimaliste ou 60 minutes sans objet. Donc, ce concept-là, c'est prendre, de trouver 100 objets. Dans les prochains 30 jours, c'est de trouver 100 objets que vous pouvez vous départir. Vous pouvez le faire aussi dans une heure, trouver 100 objets. Puis quand on parle d'objets, les gens pensent des fois, ben c'est beaucoup ça, 100 objets. Pas nécessairement. Sans objet, ça peut être, tu trouves un élastique qui est séché dans un tiroir de la cuisine. Ça compte comme un objet. Donc, c'est pas quelque chose nécessairement de gros. Ça peut être aussi des petits objets à l'intérieur de votre espace. Et finalement, le dernier, euh, le concept qui vient de la Suède, c'est le do standing, qui est l'équivalent de death cleaning. Et en français, c'est le nettoyage de la mort suédoise. Donc, vous allez trouver ça peut-être un petit peu plus morbide comme concept, mais dans la culture suédoise, il est insultant ou même, pas ça le mot, c'est pas juste insultant, mais c'est mal vu qu'une personne qui décède laisse l'entièreté de leur maison à la responsabilité de la famille à vider la maison. Donc, utiliser ce concept-là pour dire, lorsque je vais décéder, combien d'efforts est-ce que ma famille va avoir besoin de faire pour vider mon espace? Donc, c'est un concept que certains peuvent être un peu offusqués, mais je pense que c'est un concept que de vraiment regarder puis de dire, est-ce que je prends la responsabilité de mes choses avant mon décès? Comme ça va réduire le fardeau à la famille lorsque je serai décédée. L'autre chose aussi que le concept de désencombrement que je n'ai pas identifié ici, c'est de, euh, au lieu d'attendre après que vous soyez décédé pour donner en héritage les objets, euh, de le faire maintenant. Regardez alentour, puis demandez à la famille de savoir qu'est-ce que vous aimeriez dans mes choses. Identifiez des choses qui vous tiennent moins à cœur, mais que vous aimeriez redonner à la famille. Cela dit, un être cher désire hériter de belles choses de vous, mais pas toutes vos choses. Donc, quelques stratégies pour vous aider avec le désencombrement. Si vous pensez déjà à un déménagement éventuel, commencez maintenant. Parce que pour certains d'entre vous, vous viviez depuis plus de 30 ans dans le même domicile, mais 30 ans de choses accumulées, ça prend plus de temps à passer à travers les choses et euh, c'est pas quelque chose euh, que parfois, quand que les circonstances peuvent changer rapidement, ça la rajoute un stress dans votre quotidien pour pouvoir vous préparer pour le déménagement. Donc, avec ça, commencez maintenant à désencombrer. Puis c'est pas quelque chose de gros. Vous pouvez commencer avec juste un petit tiroir dans une pièce et une tablette ou commencer avec un armoire, puis commencer vraiment petit. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très intense où est-ce que vous passez une demi-journée à désencombrer, mais ça peut être un 30 minutes à chaque jour, puis vous passez à travers les choses petit à petit. Vous pouvez aussi aviser la famille ou euh, un ou une amie ou même les gens proches de vous pour dire, moi, je suis prêt à commencer à désencombrer pour possiblement un déménagement ou je veux rester quand même dans mon domicile, mais je veux commencer à épurer mon espace pour vraiment avoir les choses que
qui me tiennent à cœur euh, pour que ça soit plus facile avec l'entretien du jour le jour. Puis, en avisant la famille, les amis ou les gens qui sont proches de vous, fait en sorte que vous pouvez aller chercher cette aide qui vont pouvoir vous aider à prendre cette étape-là. La prochaine stratégie, c'est de commencer avec les choses moins personnelles ou sentimentales. Parce que quand on commence tout de suite dans les choses, que c'est des souvenirs d'enfance, ça peut être des souvenirs de la famille, ça prend beaucoup plus de temps à prendre une décision. Alors, commencez avec les choses qui sont plus faciles. Si le linge, c'est pas quelque chose, ou les vêtements, c'est pas quelque chose euh, qui vous n'êtes pas très rattaché à ces objets-là, commencez avec ces choses-là en premier. Parce que euh, vous allez commencer avec ces items-là et puis vous allez voir que l'espace va commencer à être plus épuré. Puis quand vous trouvez des choses que vous ne savez pas quoi faire avec, mettez-le de côté, puis continuez. Une boîte de peut-être, c'est tout le temps bon parce que votre subconscient va continuer à prendre la décision, à, à vraiment réfléchir sur les objets que vous avez mis dans votre boîte de peut-être. Et souvent, qu'est-ce que j'ai vu avec les gens quand on utilise cette méthode-là, c'est quand on repasse à travers la boîte, des fois, ils vont me dire, je sais pas pourquoi je savais pas quoi faire avec ça. Non, je vais pas le garder. Puis après ça, ça va dans la boîte à donner. Donc, souvent, quand on n'est pas prêt à prendre une décision, c'est correct. On le met de côté et on continue à la prochaine étape. L'autre chose, c'est de donner graduellement les objets. Lorsque vous allez passer à travers d'une pièce, c'est de regarder puis dire, mais, tu sais, le set de vaisselle pour accueillir une famille de 15 ou plus, ben, j'accueille plus vraiment la famille. C'est moi maintenant qui va chez les autres. Mais peut-être c'est le temps de commencer à regarder à ces objets-là que votre style de vie a changé avec le temps. Et c'est le temps de prendre ces décisions-là. Et puis, des fois, c'est peut-être bon de prendre cette opportunité-là et les offrir aux gens de la famille ou dans votre entourage. L'autre chose, c'est avec le temps, on accumule souvent beaucoup de souvenirs, que ce soit de voyages, de famille, d'enfance, même de nos enfants. Une des stratégies que je recommande souvent à mes clients, c'est de regarder un certain nombre de souvenirs et souvent, c'est d'identifier une boîte. Pour certains d'entre vous, vous allez dire, c'est très difficile de le garder dans une boîte. Mais en utilisant le concept de une boîte, ça fait en sorte que ça vous fait vraiment réfléchir qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur pour garder un certain nombre de souvenirs. Gardez en tête que avec le temps, votre style de vie a changé et vous allez commencer à réduire votre domicile, que ça soit de 2600 pieds carrés à peut-être 1800 ou même encore plus petit. Donc, à chaque étape de votre, euh, que ça soit un gros changement d'une grosse maison à un petit appartement où vous allez faire la transition de petit à plus petit avec le temps, c'est de regarder en tête que votre espace ne sera pas la même. Donc, il est important de garder qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur. Donc, pour certains, ils vont me dire, ben, j'ai une collection que ce soit de livres ou de bibelots ou autres. Identifiez un espace. Est-ce que vous avez l'espace pour garder toute la collection complète ou est-ce que vous pouvez garder certains qui vous tiennent le plus à cœur, que vous aimez le plus dans la collection et garder juste ceux-là? L'autre chose, c'est de regarder qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez vendre ou en faire le don pour le reste des items que vous ne voulez pas garder. Je vais juste mettre une bémol pour les items que vous voulez vendre. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que souvent les gens pensent que leurs objets vaut plus que qu'est-ce que l'item vaut en bout de ligne. Donc, exemple,
lorsqu'on achète un morceau de linge, la valeur du morceau de linge que vous avez payé 200 $ pour un manteau, la revente de ce morceau de linge-là souvent vaut la moitié, sinon pas le un quart. Donc, faire attention quand ça vient à revendre parce que euh, souvent, euh, on place beaucoup d'emphase sur la valeur d'un objet, mais en bout de ligne, quand ça vient à la revente, elle ne vaut pas autant qu'on le pense. On l'a peut-être payé cher notre table de la salle à dîner à 400 $ quand on l'avait acheté là 40 ans passés, mais maintenant, cette même table peut valoir peut-être un 50 $. Donc, c'est très important euh, de faire attention à la valeur d'un objet parce que souvent, c'est nous qui augmente la valeur d'un objet parce que ça nous apporte beaucoup de souvenirs ou parce qu'on a travaillé fort pour acheter l'objet comme tel. L'autre chose, c'est d'identifier ce qui est essentiel pour réduire l'instinct d'encombrement ou l'anxiété qui vient avec garder les objets ou même l'instinct du trouble d'accumulation compulsif parce qu'on a peur qu'on va manquer ou qu'on va avoir le besoin de l'avoir plus tard. Une façon de réduire cette anxiété-là ou de cette peur-là, c'est de regarder et de dire, est-ce que je peux, si jamais je laisse aller un objet que, euh, si je laisse aller un objet, est-ce que je peux le retrouver ou est-ce que je pourrais le réacheter plus tard? Je sais pour certains d'entre vous, vous allez me dire, ben là, comme je veux pas redépenser de l'argent sur quelque chose que, tu sais, j'aurais pu économiser. Souvent, les gens ont tendance à dire, ça peut servir. Vous allez peut-être vous reconnaître dans ça. Ah, mais c'est encore bon. Ça peut servir. Je vais peut-être l'utiliser pour telle chose plus tard dans le futur. Bon, le futur n'arrive jamais. Pourquoi? Parce qu'on vit dans le présent. Donc, on ne peut pas anticiper qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans le futur. Par contre, on sait qu'est-ce qu'on utilise présentement. Donc, si l'objet, vous n'êtes pas certain, vous pouvez tout le temps utiliser cette approche-là pour dire, est-ce que je pourrais le réacheter si jamais j'en ai absolument besoin? Ceci va vous aider à déterminer les objets que vous pouvez lâcher prise. Puis, je peux vous dire que personnellement, quand que j'avais, à un moment donné, moi aussi, j'ai tombé dans ce piège-là pour dire, ben, peut-être je vais l'avoir de besoin dans le futur. J'ai changé la façon, mon approche quand ça vient aux objets et de tous les objets que j'ai lâché prise dessus, puis ça, c'est au-dessus de, là, j'ai pas gardé compte des objets, mais de tous les objets, je les lâché prise. Je pense qu'il y a un objet dans tout au fil des ans que j'ai lâché prise puis j'ai donné, que j'ai eu à avoir à racheter. Donc, pour le petit pourcentage euh, de l'objet à garder, je m'en fais plus. Moi, je regarde vraiment puis je me dis, si je peux le racheter plus tard, pas de problème. Je lâche, je laisse aller l'objet. Puis des fois, tu n'as même pas besoin de le réacheter. Peut-être que tu connais quelqu'un qui en aurait, que tu pourrais emprunter temporairement le temps que tu en aurais besoin. Moi, je pense surtout dans les choses de cuisine, lorsque ça vient à, tu sais, un malaxeur ou même les outils. Euh, des fois, on dit, on va garder tel outil. OK, mais c'est quand la dernière fois tu as fait un plancher? Ça se peut que ça fait un bout de temps, mais les séparateurs pour quand tu viens mettre les planches une à côté de l'autre, mais peut-être tu connais quelqu'un qui a ces morceaux-là que tu n'as pas besoin d'aller en racheter ou il y a certains outils que vous pouvez louer. Donc, juste gardez ça en tête quand que vous passez à travers de vos choses. Puis, Julie, on a une petite question dans le chat. Oui, Donc, une personne qui a écrit, avez-vous des idées pour la vente d'objets? Comment et où annoncer? Une personne a répondu Marketplace, Kijiji, c'est des sites qu'on connaît. Alors, est-ce que oui. tu peux... Pour les sites, c'est surtout, c'est ça, c'est Marketplace et Kijiji. Euh,
Je vous dirais que Kijiji, c'est un petit peu plus fiable que Marketplace parce que avec Kijiji, leur standard, c'est que les gens demandent de juste payer en argent comptant pour éviter la fraude quand ça vient à faire un virement Interac. Mhm. Il y a pour la vente, si vous avez beaucoup de choses à vendre, passez par une compagnie qui font des encans. Comme ça, si vous en avez une quantité euh, assez, je dirais pas excessive, mais si vous en avez beaucoup à vendre, passez à travers d'une compagnie d'encan. Parfois, ça peut être plus facile, moins stressant et ils ont des standards où est-ce qu'ils vont l'annoncer pour un certain temps. Puis après ça, les gens viennent ramasser à une certaine journée, à une certaine heure. Puis après ça, vous n'avez pas la peur d'avoir à avoir un étranger qui vient nécessairement chez vous. euh, si vous êtes tout seul dans votre domicile. Ça, c'est l'autre chose aussi. Quand vous venez pour vendre, c'est important de trouver un endroit qui est, tout dépendant c'est quoi l'objet, de trouver un endroit qui est bien éclairé, qui a beaucoup de, qui c'est pas comme dans un stationnement mal éclairé, tard le soir, que vous êtes tout seul, mais dans un endroit qui a beaucoup de gens alentour. Il y en a certains qui vont utiliser un poste de police pour faire l'échange, comme ça c'est plus sécuritaire. Si la personne doit venir à votre domicile et vous demeurez tout seul, je vous recommande fortement d'avoir un ami, quelqu'un de la famille qui soit là en Mhm. même temps que la personne va venir afin que vous ne soyez pas tout seul lors de l'échange pour qu'ils viennent Mhm. ramasser l'objet. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Oui, j'imagine, on va voir dans le Oui. chat. Oui, je pense que oui, on a un thumbs up. Aussi, je voulais mentionner, quand tu as parlé de justement du partage d'équipements et tout ça, il y a les sites Buy Nothing qui sont très populaires. Il y en a pas mal dans chaque région. Alors, pour les avoir utilisés, j'ai trouvé ça très, très utile pour épurer rapidement, puis sachant que la personne allait en avoir de besoin. C'est un peu de travail parce que si tu as beaucoup de choses, c'est beaucoup Oui, de oui, messages, mais en même temps, on peut demander aussi, faire des demandes justement d'emprunter quelque chose. Alors, ça évite la consommation. Puis moi, pour mon expérience personnelle, ça a été très, très utile. et pour ceux qui vivent dans la région de l'Outaouais, il y a un emplacement dans le vieux hall qui s'appelle Bibli Outils. C'est le même concept qu'une bibliothèque, mais pour les outils. Donc, vous pouvez aller emprunter des outils pour des travaux que vous avez besoin de faire. Après ça, vous les rapportez. Je connais pas tout le concept. Je ne sais pas s'il y a des frais rattachés après ça, mais c'est quelque chose que j'ai découvert. C'est là où est-ce que moi, j'apporte souvent les outils que les gens me donnent. Je les apporte là. Euh, puis, ça, c'est une autre méthode aussi qui peut vous aider, surtout pour les gens qui demeurent dans un appartement condo. Souvent, on n'a pas la place pour garder les plus gros outils pour faire certains travaux. Puis avoir l'opportunité de les emprunter, c'est un bon, une bonne façon de faire. Euh, Vous avez mentionné le Buy Nothing. Buy Nothing, moi, je trouve ça génial. Moi, je l'utilise souvent aussi pour redonner à la communauté. Qu'est-ce qui est bon, c'est quand vous en avez quelques items, c'est vous choisissez la personne qui a démontré de l'intérêt, vous mettez l'item à l'extérieur, à peu près Mhm. comme si vous dites, OK, je vais passer le matin, vous pouvez mettre l'item dehors, puis comme ça, vous ne voyez pas la personne le ramasse, puis l'item magiquement part de chez vous sans avoir à faire beaucoup d'efforts. L'autre chose pour les dons, vous pouvez aussi contacter, il y a beaucoup d'associations à non-profit, la Saint-Vincent-de-Paul, il y a l'Armée du Salut, il y a dans la région Les- d'Ottawa, il y a Matthews House.
Par contre, je sais qu'il y en a qui chargent pour venir ramasser les choses, mais il y en a d'autres que ils vont venir ramasser. Le plus gros enjeu que j'ai vu récemment ou même depuis la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies à non-profit qui ne ramassent plus beaucoup de meubles, surtout si vos meubles sont gros. Euh, Parce que ils ont remarqué que les gens ne veulent pas avoir les buffets ou les sets de chambre que prennent beaucoup de place, parce que de plus en plus, les gens veulent minimiser les meubles qu'ils ont. Ils veulent avoir quelque chose qui est plus facile à déplacer, qui sont moins lourds. Donc, ça, c'est un des enjeux que j'ai retrouvé que ça soit dans l'Outaouais ou dans la région d'Ottawa ou dans l'Est ontarien, c'est le même enjeu que je retrouve dans ces régions-là. Bon, Julie, il y a quelqu'un qui a dit, s'il vous plaît, épeler outils à Hall, c'était quoi le... c'est bibliothèque. Oui, OK, c'est celui-là. OK. Puis il y a un lien, Monsieur Mougeot, il y a un lien dans le chat, le lien pour Biblio-outils. Quelqu'un l'a mis. Alors, Ouais. très Moi, bien. j'ai découvert cette compagnie-là quand ils commençaient à s'établir. Donc, depuis ce temps-là, moi, j'aime bien ça, trouver des places spécifiques à donner des objets. Comme pour ceux qui font de la couture, souvent, si vous trouvez il y en a à travers les différentes régions pour la couture, puis aussi pour, c'est quoi l'autre? Il y a la couture, il y a la laine, puis pour faire des couvre-lits. Euh, il y a certains endroits où est-ce que vous pouvez apporter ces objets-là. Je sais qu'ici à Elmer, il y a l'initiale où est-ce qu'il y a un groupe de femmes que j'apporte tout le temps la laine à cet endroit parce qu'ils font des tucs, ils font des petites mitaines pour les nouveau-nés, Mhm. puis ils font aussi d'autres objets qu'ils vont vendre une fois par année. Puis avec l'argent, ils se rachètent de la laine pour refaire des tucs et des mitaines et autres, des petites couvertures pour les nouveau-nés dans les hôpitaux. Donc, pour quand ça vient à la couture euh, ou juste le matériel aussi pour les couvre-lits, euh, trouver des groupes qui en font. Souvent, les cours de couture, souvent, ils sont tout le temps à la recherche de différents euh, des aiguilles ou autres. Euh, Contacter aussi les écoles, les cégeps ou autres qui offrent des cours de couture. euh, Puis ça va vraiment venir en aide aux étudiants qui commencent à apprendre à faire euh, ce passe-temps-là ou même ils veulent devenir, ça va être leur métier en bout de ligne. Donc, comment savoir combien de temps ça va vous prendre pour désencombrer votre domicile? Donc, on a déjà, pour certains d'entre vous, que vous avez identifié que ça fait 30 ans que vous demeurez dans votre domicile. Euh, Prenez le nombre d'années que vous avez vécu dans votre domicile, vous allez le diviser par deux. Ça va vous donner le nombre de mois requis pour désencombrer. Donc, pour certains d'entre vous, si ça fait plus de 30 ans, ça va vous prendre facilement plus de un mois pour désencombrer votre maison. Il faut aussi prendre en considération que ça, c'est basé sur si vous vous allouez un temps dans votre horaire pour désencombrer par jour. Puis, tout dépendant aussi de votre prise de décision, si votre prise de décision est normale. Moi, j'ai mis normal entre parenthèses parce que une prise de décision normale, c'est quelqu'un qui peut faire, prendre les décisions rapidement, mais tout le monde a son propre niveau de prise de décision.
certains prennent plus de temps, il y en a d'autres que c'est plus facile. Donc, c'est vraiment basé sur votre rythme. Donc, si vous savez que prendre des décisions, c'est difficile, ça va vous prendre un petit peu plus de temps que la norme. Bon, là, on va passer au conseil. Alors, commencez avec les endroits moins utilisés. Donc, le grenier, sous-sol ou espace sous les marches. Puis, je comprends que souvent, si vous désencombrez un grenier ou un sous-sol, souvent on retrouve les items de souvenirs ou les choses plus sentimentales dans ces endroits-là. Si vous trouvez que vider votre grenier, il y a beaucoup trop de choses sentimentales, sautez par-dessus le grenier, gardez-le pour en dernier. Ou parfois avoir quelqu'un là pour vous aider pour prendre les décisions peut aussi alléger la prise de décision et rendre le tout plus agréable et prendre la décision plus rapide. Puis les endroits les moins utilisés, parfois c'est parce qu'on n'y va plus. Donc, souvent, qu'est-ce qui se retrouve dans ces endroits-là? C'est des choses que, puisqu'on les utilise plus, fort probable, c'est des choses on peut laisser aller plus rapidement. Vous pouvez aussi attendre en dernier pour les objets sentimentaux, comme mentionné plus tôt. Pourquoi? Parce que les items sentimentaux c'est un fardeau plus émotionnel, donc pour prendre une décision, ça peut être plus difficile, surtout quand c'est des objets soit d'un parent défunt ou d'un membre de la famille, ou ça peut être possiblement aussi un enfant qui a décédé plus jeune. Prendre ces décisions-là ont un niveau d'émotion qui est plus difficile parce que vous devez passer à travers du deuil une deuxième fois. Donc, c'est prendre ces décisions-là peuvent être plus difficiles. Donc, gardez ça pour en dernier. Puis une chose que j'ai aussi remarqué lorsque j'aide les gens à désencombrer les choses avec un niveau d'émotion plus élevé, surtout quand ça vient à un parent défunt, c'est de vraiment repasser à travers le deuil de l'objet, puis de se poser la question puis dire, est-ce que mes parents seraient contents de voir que je donne l'objet à quelqu'un qui va l'utiliser au lieu de garder l'objet parce que pour moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance, que ça peut être des objets très banals, ça peut être un bol, comme ça peut être une paire de souliers, comme ça peut être une paire de lunettes. C'est de vraiment penser à est-ce que ça pourrait aider quelqu'un euh, dans leur vie de tous les jours au lieu que je garde l'objet. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est de prendre une photo. Si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, prenez une photo de vous avec l'objet, puis vous allez pouvoir mettre ça dans un cadre euh, que vous allez pouvoir voir tous les jours ou le mettre dans un album photo. L'autre chose, c'est de garder une boîte par enfant. Donc, pour ceux qui ont eu des enfants, puis vous allez probablement retrouver des choses qui leur appartiennent, c'est de garder si vous voulez garder des souvenirs de quand vos enfants étaient jeunes, de garder seulement une boîte par enfant. Puis, je veux pas que vous gardez la plus grosse boîte qui existe sur le marché, mais une boîte à peu près la grosseur d'une boîte à papier. Parce que j'ai des enfants, moi j'ai des ados, et dans leur enfance, ils m'en ont fait des bricolages. Euh, Ils en ont fait tellement que j'aurais pu peut-être remplir une salle au complète dans ma maison. Donc, c'est de vraiment garder les celles qui vous tiennent le plus à cœur. Puis, n'oubliez pas que vos enfants y ont fait euh, ces objets-là par amour. Donc, trouvez les celles que vous avez vraiment aimées et lâchez prise sur le reste. L'autre chose que je vous recommande aussi fortement, c'est au lieu de mettre ça dans une boîte à garder, pourquoi ne pas, euh, là je ne connais pas le terme en français, mais
un shadow box qui est comme un cadre en boîte que vous pouvez mettre un gant euh, de un gant Voulez-vous de dire c'est baseball. comme un cadre avec une vitre, puis c'est à une certaine profondeur, puis on peut mettre quelque chose C'est à ça, l'intérieur. C'est ça. c'est ça. C'est une Oui. boîte que vous pouvez mettre à l'avant-plan des objets que vous ne pouvez pas mettre dans un cadre standard parce que ça serait juste vraiment un papier, mais pour quelque chose qui prend plus, puis vous en avez des différentes largeurs et grandeurs. Pourquoi pas ne pas utiliser ça pour mettre sur un mur, sur une Mhm. tablette, pour vraiment démontrer qu'est-ce que vous voulez garder comme objet qui vous tient à cœur. Tout à fait. Euh, prochain point, c'est de réfléchir à la manière dont vous évaluez la valeur de vos biens. Donc, j'en ai parlé euh, avant, où est-ce que souvent on rajoute une valeur aux objets qui nous entourent, que ça soit de la famille. Euh, quand on regarde à pour déterminer la valeur qui nous tient à cœur pour nos objets, c'est de dire, pour lâcher prise sur ces objets-là, c'est de dire qui dans la famille en voudrait. Est-ce que quelqu'un dans la famille serait content, heureux de recevoir cet item? Pourquoi ne pas leur donner maintenant? Pourquoi ne pas de leur faire en cadeau, de leur faire plaisir de recevoir cet objet? L'autre façon d'évaluer nos biens, c'est de dire si cet objet tomberait dans la boîte, est-ce que vous allez prendre toute cette énergie, cet effort pour récupérer cet objet, le nettoyer pour le garder? C'est un concept qui m'est venu en tête avec le temps, où est-ce que Euh, tu sais, ou ça pourrait être même une flaque d'eau. Si vous échappez un livre dans une flaque d'eau, puis que les pages deviennent toutes, euh, parce qu'ils vont pas rester droits ou plats, les pages vont commencer à devenir un petit peu plus ondulées quand ça sèche. Est-ce que ça serait un livre que vous voudriez racheter dans ce cas-là? C'est la même chose avec le récupérer de la boîte. La- Quand ça tombe dans de la boîte, est-ce que c'est un objet que vous allez au magasin pour le réacheter ou c'est que c'est quelque chose que, ah ben, ça a tombé dans la boîte, ben, on va le mettre au déchet. Tu sais, c'est de prendre ce perspective-là de savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Est-ce que c'est un objet que vous allez dire, oh non, 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 il faut vraiment reprendre ça. Donc, si vous imaginez que vous avez échappé l'objet dans la boîte, est-ce que c'est quelque chose que vous allez prendre le temps de le nettoyer, de, que vous voulez le garder? Si la réponse est non, vous avez votre réponse, c'est un objet que vous allez pouvoir donner. Si c'est un objet que vous allez dire, non, non, là, comme, je vais prendre tous mes efforts pour l'envoyer au nettoyeur, pour essayer de le nettoyer, puis donc, vous avez votre réponse de savoir, ça, c'est un objet que je veux garder. Et la dernière chose, c'est de garder, vous, une boîte de souvenirs. Euh, Encore là, si vous voulez vraiment, moi, je recommande fortement, au lieu de mettre des choses dans des boîtes, que ça va être mis dans un fond de garde-robe. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un bon souvenir de, vous avez pris un voyage en Floride ou vous avez été au Mexique ou vous avez pris un voyage en Europe, puis vous avez ramassé, je sais pas, ça peut être une vieille théière, comme ça peut être une couverture ou autre. Au lieu de mettre ça dans une boîte, pourquoi pas ne le sortir pour que ça vous rappelle d'un bon souvenir dans le jour, au lieu de garder ça dans un fond de garde-robe comme souvenir. Et n'oubliez pas que ceci, quand ça vient au désencombrement,
que ceci ne sera pas un projet de fin de semaine. Souvent, les gens vont dire, ah oui, tu sais, ça va me prendre, tu sais, on va faire ça un samedi, dimanche. Je vais demander à de la famille, mes enfants, un voisin, un ami de venir m'aider. Puis, tu sais, on va désencombrer deux, trois pièces ou presque toute la maison. Ça va prendre du temps. Puis, on doit se donner du temps pour le désencombrement parce que si on le fait trop rapidement, ça va vous donner un choc émotionnel pour certains. Puis pour d'autres, c'est que vous n'avez pas nécessairement l'énergie pour la prise de décision pour tous les objets. Pour certains, vous allez me dire, oui, ça va être facile, je vais juste pointer, puis non, 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 non. Mais même cette prise de décision-là rapide, c'est quand même une énergie mentale que vous prenez. Et je peux vous dire, quand je travaille avec des clients, puis on passe à travers d'une pièce, souvent, on finit pas une pièce dans un 3 heures ou un 4 heures. Puis, après ce temps d'allouer pour désencombrer, se sentent fatigués parce que une prise de décision, c'est la même chose que si vous faites de l'exercice physique, comme courir, marcher ou jouer certains sports. C'est un exercice mental que vous faisiez qui fait en sorte que ça prend de l'énergie, puis après un certain temps, on se sent fatigué. Même si vous ne faites pas le côté physique du désencombrement parce que vous avez quelqu'un de la famille qui va bouger les objets pour vous, ça prend quand même de l'énergie mentale. Est-ce qu'il y a des questions? On en a quelques-unes dans le chat. Ben, surtout, une recommandation, si c'est possible, de fournir une liste Ouais. des organismes avec les adresses courriels, etc., où on peut se départir de nos choses. Je ne sais pas si c'est quelque chose, Julie, que tu as sous la main, que tu pourrais nous Je, envoyer pour qu'on partage ça avec nos membres. Oui, je sais que la liste pour la section de l'Outaouais, j'étais en train de finaliser. Pour la celle d'Ottawa, j'étais encore en train de vérifier parce que depuis la pandémie, il y a beaucoup de places qui ont changé leurs standards ou qu'il y a des places qui ne prennent plus des choses ou qui ont fermé leurs portes depuis. Donc, je suis en train de réviser ma liste que j'ai présentement. Mhm. Et puis, l'autre chose, puis une fois que je vais avoir quelque chose, définitivement, je vais vous fournir la liste que j'ai à jour. Puis c'est quelque chose que je vais rajouter à mon site web avec le temps aussi. Comme ça va être une référence disponible pour tous. Euh, L'autre chose, c'est, Lynn, je vais t'envoyer un document Oui. que c'est vraiment un plan pour aider les gens à désencombrer, mais plus au niveau de pour se préparer pour un déménagement. Donc, pour ceux que, avec le temps, si vous commencez déjà à planifier de réduire, malgré le fait que vous allez rester dans votre domicile, il y a un moment donné dans votre vie, le prochain chapitre, ça, fort probable, ça va être un déménagement. Donc, ça va être une ressource importante qui va vous aider vraiment à réfléchir à les différentes étapes pour se préparer pour le déménagement. Oui. OK, on va tenter quand même assez de terminer rapidement parce qu'on a la présentation en anglais de 11 heures à midi, mais je vais partager quelques points et puis je vous invite les autres personnes à communiquer directement avec Julie. Alors, il y a quelqu'un qui demande, juste un instant, je l'ai perdu là. C'était justement quand une personne est décédée, là, est-ce qu'il y a des accompagnateurs pour, j'imagine que la question c'était pour nettoyer, mais j'ai dit que justement on pouvait faire appel à tes services. C'est quelque chose que tu fais, oui, pour aller faire le tri des choses et tout ça. En même temps, je voudrais mentionner à tout le monde qu'on a un partenariat avec Bébé Organisé. Et donc, Julie offre 15% de rabais sur ses services. Il y a quelqu'un qui a demandé aussi c'est combien de l'heure, mais je vous invite encore là à communiquer avec Julie directement.
Est-ce Mais que... je peux répondre plus vaguement à cette question-là. Ça dépend vraiment de l'ampleur du projet ou du besoin, parce que Mhm. j'ai un prix de base si c'est un désencombrement ou est-ce que juste mm, un désencombrement solo ou est-ce que je rentre dans l'espace ou si c'est quelque chose d'une plus grosse ampleur, mais j'apporte une équipe avec moi. Donc, les prix varient basés sur le besoin. D'accord. Il y a quelqu'un qui a inscrit, vous ne parlez pas de la paperasse, ça prend beaucoup de temps. Puis ça, c'est vrai. Tout à fait, c'est décourageant. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Oui, donc les deux items qui prennent beaucoup de temps, souvent, c'est la paperasse et le linge. Euh, Et les je vais, photos, je- si on veut les les numériser. photos. Pour moi, les photos, ça tombe un peu dans la paperasse. Oui. Mais oui, les photos, c'est quelque chose d'à part. Euh, Quand ça vient à la paperasse, c'est de regarder comment vieux que sont vos documents. Des documents légaux pour les impôts, c'est 6 ans plus l'année courante. Donc, n'importe quoi, présentement, si vous avez des impôts qui sont plus vieux que 2019 et plus vieux, vous pouvez tout déchiqueter ça. L'autre chose, c'est important, si vous avez votre nom, votre adresse ou un numéro de membre ou n'importe quelle information personnelle sur vos documents, c'est important de déchiqueter et non de le lancer juste dans le recyclage parce que on s'entend de ces jours, il y a beaucoup de fraude. Donc, c'est important d'apporter ça au déchiquetage pour protéger votre information personnelle. Parce que juste avec votre nom, votre adresse, souvent, ils peuvent, puis quand ils regardent c'est quoi la compagnie que vous faites affaire avec, souvent, les fraudeurs sont très bons à retrouver beaucoup d'informations sur vous facilement avec juste votre nom puis votre adresse. Très bien. Je vais voir s'il y a quelque chose de... Est-ce qu'il y a une compagnie qui vient chercher de la paperasse à la maison? Oui, pour ceux qui demeurent dans l'Outaouais, il y a attends là, c'est quoi la compagnie encore? Reci Shred, je crois qu'il s'appelle. Je peux vous envoyer l'information. À Ottawa, j'ai pas trouvé de compagnie qui vient ramasser encore, mais je peux faire des recherches pour vous puis vous revenir avec ça. Je sais qu'il y a des lieux que vous pouvez déposer les documents à déchiqueter. Une des choses que j'offre aussi dans mes services, c'est en désencombrant, si vous avez des boîtes à déchiqueter, moi, je les apporte à la compagnie Reci Shred en OK. Outaouais. Et puis, eux, ils chargent 17 la boîte. Donc, il y a d'autres compagnies, il y a Diamond Storage aussi qui offre des services de déchiquetage. Il y a d'autres emplacements aussi, mais je sais que comme Diamond Storage, c'est comme presque 50 la boîte. Pour ceux qui vivent en Outaouais, la compagnie que j'ai nommée, ils font des fois des événements où est-ce qu'ils se déplacent dans des stationnements du métro ou d'autres centres d'achat. Et puis, ils chargent 7 la boîte quand ils se déplacent parce que les gens viennent à eux avec les boîtes. Puis, bien que vous demeurez à Ottawa, il n'y a rien qui empêche que vous contactez cette compagnie-là ou vous vous déplacez avec ça dans votre véhicule. Euh, puis, oui, il y a définitivement aussi Bureau en gros qui prennent le déchiquetage. Je les ai pas utilisés encore comme service parce que j'essaie de trouver tout le temps des services à moindre coût pour aider les gens à pouvoir économiser le plus possible. Mhm. Je vois dans le chat, on a beaucoup de suggestions d'endroits et tout ça. Puis oui, c'est Ouais, très varié. Oui, on fait des recherches, même dans les groupes communautaires Facebook, les gens posent des questions, où aller déposer ceci ou cela. ouais. Alors, on va tenter de fournir une liste, là, mais bien entendu, on va te laisser le temps de terminer ça. Euh, il y a quelqu'un qui a mis, je voulais dire, ah oui, juste parce que c'est souvent le cas pour plusieurs personnes, quand on a beaucoup de livres de lecture, est-ce qu'il y a une façon plus rapide, un endroit privilégié pour les apporter? Est-ce que tu as un endroit Pour recommandé? pour les livres, souvent les bibliothèques vont les reprendre parce que eux Non, ont j'ai des déjà communiqué, Julie, puis non. non.
Non, ils ne les prennent pas. Ils Même les des reprennent livres plus? non, très neufs, là, non, non, non. Il y a quelqu'un qui a mentionné, bon, OK. il y a les petites boîtes qu'on retrouve sur la Dans rue, les là, les soirs. quartiers, oui. Mhm. Mais quand vous en avez des boîtes et des boîtes et des boîtes, euh, il y a, vous pouvez tout le temps les apporter à Saint-Vincent-de-Paul et autres, mais ça me fait penser, il faut que je revérifie parce qu'il y a un organisme qui les ramassait puis envoyait les livres en Afrique pour les communautés euh, qui sont dans la pauvreté pour pouvoir leur donner l'opportunité d'apprendre, bien que les livres peuvent être passés date quand ça vient parce que je sais que certains d'entre vous, vous êtes probablement spécialisés dans, soit en Ingénierie. je sais pas, ingénierie, ou que, tu sais, vous avez étudié dans un certain domaine, puis les livres sont un peu datés, ils vont quand même les prendre parce que l'information souvent n'a pas changé très drastiquement. Euh, donc, il y a définitivement une opportunité pour redonner euh, à la communauté. Je Bon, vais juste prendre en en note dernier ici. lieu, est-ce qu'on a une ou deux questions rapidement? Parce que là, on doit se préparer pour la visioconférence en anglais. Est-ce que vous voulez lever la main? Est-ce que tout est beau pour le moment? OK, on me fait un Si commentaire. jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, puis il me fera plaisir d'essayer de trouver des lieux pour apporter les choses que vous avez à l'intérieur de votre maison. Je sais qu'il y a aussi des choses, on n'en a pas parlé autant les sports, mais souvent il y a certains organismes qui vont prendre des vieux patins, de l'équipement de hockey, Mhm. même l'équipement sportif. Il y a des centres communautaires qui en recherchent parfois. Donc, mais ça change de temps en temps. Si jamais vous cherchez pour quelque chose de spécifique, euh, juste m'envoyer un courriel, puis je vais essayer de trouver, vous rediriger à la bonne place pour que vous pouvez en faire le don. Alors, on te remercie infiniment, Julie, pour cette belle présentation. Alors, oui, n'hésitez pas à communiquer avec Julie directement. Dans le courriel, on va avoir aussi ses coordonnées avec le lien à la présentation PowerPoint, le lien à l'enregistrement et aussi le questionnaire d'évaluation. On aimerait bien que vous le remplissiez pour nous donner de la rétroaction pour Julie, puis pour nous aussi. Alors, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée. À bientôt.